Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediax Machina. Cela fait quelque temps que je vous parle de petits sujets, je pense qu'il est temps de se lancer dans les grandes questions philosophiques. Pourquoi devons-nous utiliser de la compression, appelée aussi réduction de débit, en vidéo? Cette question est fondamentale. Ces actions de compresser des fichiers vidéo et de faire toutes sortes de conversions pour faire de la réduction de débit, c'est particulièrement casse-pied, et consommateur de temps et d'énergie. Donc si on s'impose toute cette tannée, c'est qu'il y a bien une raison derrière. Oui, parce que quasiment tout est compressé. Il existe de rares cas, notamment dans le monde de l'animation, de la restauration d'archives audiovisuelles et parfois du cinéma, où on peut avoir le luxe de ne pas manipuler des fichiers compressés. Cependant, on prend très cher sur d'autres facteurs, vous l'imaginez bien, et c'est ce qu'on va voir justement. On dit les fichiers vidéo ça prend de la place. On va faire quelques calculs, ne vous inquiétez pas, il va pas y avoir d'équation méchante. Il y aura même pas de logarithme truc. Imaginons un fichier vidéo de haute définition, sans le son, comme ça facilite les calculs, qui durent 1 minute, à 25 images par seconde. Donc 1920 par 1080, ça fait à peu près 2 millions de pixels. Ah oui, c'est une image vidéo en couleur, donc on va rajouter les canaux U et V. Si vous savez pas ce que c'est, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps où j'en parle justement, je vous explique tout ça. Allez, on va faire donc du 4-2-0, 2 fois pour les deux canaux de chrominance, 960 par 540. C'est du 1920 par 1080 divisé par 2, ça fait un peu plus de 3 millions de satanés pixels à coder. Pour chaque image, on en a 25 par seconde, soit 77 millions de pixels par seconde à manipuler. 1 minute, c'est 60 secondes, on multiplie donc par 60 et ça nous fait un peu plus de 4,6 milliards de pixels que notre vidéo contiendra dans sa totalité. Mais le calcul n'est pas fini, les pixels peuvent prendre plusieurs valeurs si on considère qu'on a une image en 8 bits, donc chaque pixel, pour chaque canal bien sûr, va occuper 8 bits d'espace. On multiplie donc ce nombre encore par 8, 37 milliards de bits. Maintenant on va faire des petits changements d'unité. On redivise par 8 pour avoir des octets, puis par 1024 pour avoir des kilooctets, et encore pour des mégaoctets, et encore pour des gigaoctets. 4,34 gigaoctets pour une simple minute de vidéo numérique. Oui, c'est cher payé. Elle a vraiment intérêt d'être absolument incroyable cette vidéo. Et encore là, vous raisonnez en termes de stockage. On peut en effet se demander comment on peut faire pour stocker des dizaines de minutes ou voire des dizaines d'heures en non compressé. Mais n'oubliez pas que vous devez aussi les transférer si vous voulez les lire à distance. Un peu plus tôt, je disais que la vidéo faisait 37 milliards de bits pour 1 minute, soit 622 mégabits par seconde. Autrement dit, il faut avoir un réseau qui puisse supporter la transmission à minima de 622 mégabits par seconde, théorique. En pratique, ça sera un petit peu plus, il faudrait aussi rajouter le son. Pour rappel, les meilleurs liens fibre internet que l'on a pour du domestique, c'est actuellement entre 500 mégabits jusqu'à 1 gigabit. Ok, ça peut passer, mais faut-il encore avoir les serveurs avec au moins autant de bandes passantes par utilisateur pour vous envoyer la vidéo? Et sur mobile, vous oubliez. Un jour peut-être, nos capacités de stockage et de lien réseau seront capables d'encaisser cette volumétrie monstrueuse et on se dira « Pourquoi compresser de la vidéo? On a de la place !» Mais on n'est pas prêt de le voir. Cette constatation qui peut sembler un peu triste va devenir positive pour vous. Cette vidéo ouvre la voie à une formidable aventure que l'on va passer ensemble. Je vais vous expliquer pas à pas le fonctionnement de la compression vidéo numérique. Et puis parce que, pourquoi pas, on va faire aussi la réduction de débit audio numérique. La même chose pour le son en fait. Cependant attention, on va y aller au fur et à mesure, et il y a encore tout un tas d'autres sujets dont on va parler aussi. Je vais pas non plus vous causer que de ça. Un des thèmes notamment de la chaîne, c'est de vous montrer que la compression vidéo numérique n'est pas anodine. Quand vous voyez les volumétries monstrueuses que l'on a au départ, et quand vous voyez le résultat derrière, c'est-à-dire un petit fichier léger et rapide à télécharger, en tout cas la plupart du temps, il n'y a rien de magique. Beaucoup d'opérations sont faites pour réduire cette quantité de données et ce n'est pas anodin. C'est là l'enjeu, la compression vidéo influe nos vies autant que nos vies sont influencées à travers la vidéo numérique elle-même. Comprendre comment cela fonctionne et comprendre ses limites et ses atouts permet de regarder avec un œil nouveau l'exploitation de ces technologies. Et je vous avais prévenu, il allait y avoir des questions philosophiques dans cette vidéo. Vous inquiétez pas, on va pas aller plus loin cette fois-ci, je vous laisse pas de devoir à faire, sauf peut-être ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo, et si votre humeur vous y pousse, réagissez dans les commentaires. Mon Twitter et mon Instagram vous attendent aussi, vous pourriez avoir des surprises. Une autoroute de possibilités avec Mediax Machina.